Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de leadership. Le meilleur leadership est dans la Bible. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, c'est pour toi qui es un leader, entrepreneur, pasteur, peu importe ce que tu fais, si tu es de près ou de loin impliqué dans le leadership ou tu aspires à devenir un leader, cette émission est pour toi. Pourquoi? Parce qu'on va regarder ensemble au leadership le top de tous les leaderships, le leadership de la Bible. J'aimerais t'offrir, avant d'aller dans notre enseignement aujourd'hui, j'aimerais t'offrir une formation dont je suis très, très fier. C'est une nouvelle formation. Ça s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. J'ai synthétisé dans ce programme tout ce que tu as besoin de savoir pour entrer dans ta destinée. C'est gratuit. Donc, si tu es sur YouTube, je vais mettre le lien tout de suite dans la description, le premier lien. Et si tu es en audio podcast, je vais mettre dans la description de ton podcast le lien pour rejoindre cette formation. J'espère vraiment t'y retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de leadership biblique. J'ai souvent entendu des gens dire « Luc, le leadership, c'est pas dans la Bible. On voit pas le mot leadership nulle part dans la Bible. » Et je réponds à ces gens-là, vous avez absolument raison. Le mot leader n'est pas dans la Bible. Mais la Bible est un livre de leadership. Pourquoi? Parce qu'on voit du leadership partout. On voit des hommes diriger des nations vers la liberté. On voit des hommes diriger des armées. On voit des hommes diriger des réveils spirituels, des implantations d'églises, des directions d'églises. On voit même des principes de gestion quand on parle de Jéthro qui va enseigner à Moïse son gendre. Il va lui enseigner des principes de gestion en lui disant « établis des chefs de 50, des chefs de 100, des responsables, tout ça ». Partout dans la Bible, on voit le leadership. Et en étudiant la Bible, je me suis aperçu que les principes de leadership qui sont dans ce livre sont absolument exceptionnels. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble à 7 leçons de leadership basées sur 7 personnages de la Bible. Évidemment, on pourrait faire vraiment un truc de plusieurs heures tellement il y aurait à dire et il y a beaucoup plus que 7 personnages et il y a beaucoup plus que 7 leçons de leadership. Mais aujourd'hui, on va se limiter à 7 leçons de leadership. Et d'ailleurs, si tu es sur YouTube en ce moment, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je suis un leader » ou tu peux même écrire « Je suis un leader selon le cœur de Dieu » ou « J'aspire à être un leader selon le cœur de Dieu ». Il y a un grand besoin, et là je le dis aujourd'hui, je le déclare de toutes mes forces, il y a un besoin plus que jamais de leadership solide au sein de l'Église, au sein du royaume de Dieu. Il doit se lever des leaders. Et je prie que Dieu utilise ce podcast pour te parler à des personnes. Il y a vraiment besoin plus que jamais de vrais leaders authentiques selon la Bible. Alors, on va regarder ensemble à 7 leçons et je peux t'assurer que si tu t'inspires de ces 7 personnages et que tu mets en application ces 7 leçons de leadership, ton leadership va passer à un niveau supérieur, c'est assuré. Première leçon, elle vient de Moïse. C'est leçon d'obéissance et de patience. Moïse, une de ses grandes caractéristiques, parce que juste une parenthèse pour dire que souvent les gens vont voir un produit, un résultat final et ils vont aspirer à être comme ça. Mais on ne se pose pas souvent la question, on devrait se poser davantage la question en amont. Qu'est-ce que cette personne a fait dans sa vie pour en arriver à ces résultats-là? Et quand tu vois quelqu'un qui a un haut niveau avec Dieu, eh bien, tu sais qu'il y a des choses qui ont été faites bien avant. Et dans le cas de Moïse, une des grandes particularités de son leadership, c'est fondé sur l'obéissance et sur la patience. Dans Exode, chapitre 3, verset 10, par exemple, on lit « L'Éternel dit à Moïse, que tu leur paraisses ou non, fais ce que je t'ordonne. » Et une des choses qui m'inspire de Moïse, c'est qu'il a vraiment suivi les instructions de Dieu. La libération d'une nation au complet au travers de sa vie ne s'est pas fait en un instant. Il y a même eu des échecs, il y a eu des longues périodes d'attente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moïse a attendu. Imagine, il a fait 40 ans dans le désert avant d'avoir l'expérience du buisson ardent. Il a été patient, il a attendu et il a obéi à Dieu. Et ça, c'est une des clés
Si tu veux être un leader puissant entre les mains de Dieu, un outil qu'il va pouvoir utiliser, c'est ultra important de développer, je sais que c'est pas facile pour plusieurs d'entre nous, la patience. On a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent nos podcasts et je sais, les entrepreneurs, je sais, vous voulez commencer, il faut qu'on le fasse tout de suite, il faut y aller tout de suite maintenant. Et beaucoup de pasteurs qui sont des pasteurs entrepreneurs, c'est la même chose. On implante l'église, on fait le projet, allez, on fonce et il y a un manque de patience et c'est souvent ça qui fait que notre leadership prend cher et qu'on a des difficultés. Donc ça, c'est la première leçon. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Deuxième leçon, c'est Josué, une leçon de courage et de confiance. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 6, il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ça, c'est, j'aimerais dire aujourd'hui que c'est essentiel. Je n'ai jamais vu un leader de haut niveau qui n'est pas courageux. Et quand on parle de courage, ça ne veut pas dire que la personne est exempte de peur, mais elle va aller au-delà de ses peurs. Et si tu veux être un vrai leader, selon les standards bibliques, un leader qui va vraiment être un outil puissant entre les mains de Dieu, il va y avoir, tu n'auras pas le choix, suite à l'appel de Dieu sur ta vie, tu n'auras pas le choix de faire des choses audacieuses, des choses risquées, des choses difficiles, des choses qui impliquent beaucoup de foi. Et ça prend le courage. Dans le cas de Josué, affronter la forteresse de Jéricho, imagine si ça ne marche pas. À quel point il va être humilié devant une nation. Rappelle-toi qu'il a déjà essayé 40 ans auparavant et ça n'a pas fonctionné à cause de l'incrédulité des gens qui étaient autour de lui. Et là, il dit, on y va, on fonce, Dieu est avec nous, et que ça ne marche pas. Le gars, il est fini. Tu vois, alors ça prend du courage et beaucoup de confiance à Dieu pour faire ça. Mais quand tu le fais, quand tu es un leader courageux, tu prends des décisions courageuses, tu fais des gestes qui impliquent le courage, je t'assure, mon ami, ça va exponentialiser ton leadership parce que les gens sont inspirés par des gens courageux. Ils se disent, il a osé le faire, je vais le suivre. Il a osé le faire, on y va, on fonce, tu vois. Ça prend toujours le premier en avant qui ose le faire. Josué l'a fait. Troisième leçon de leadership, c'est Déborah. Et encore une fois, c'est une leçon de sagesse et encore une fois de courage. Dans le leadership, ça va prendre beaucoup de sagesse. D'ailleurs, on pourrait faire une session au complet, peut-être que je le referai, une session au complet de comment être un leader basé sur la sagesse biblique. Mais dans Juges chapitre 4, verset 4, il est écrit « Déborah, une prophétesse femme de Lapidoth, jugeait Israël en ce temps-là. » À chaque fois que j'étudie Déborah, que je lis sur Déborah, je suis renversé. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on étudie l'Ancien Testament, en l'occurrence, ou même la période des temps bibliques, même le Nouveau Testament, on voit à quel point les femmes, dans la culture de l'époque, avaient très peu de place, avaient très peu de crédibilité. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne croyaient pas à la résurrection de Jésus, parce que les premières qui l'ont vu ressusciter, c'était des femmes, et ils disaient, c'est le témoignage de femmes, ça n'a aucune valeur. Alors, tu vois à quel point les femmes, à l'époque, étaient vraiment peu respectées et n'avaient pas d'autorité, tout ça. Et là, il y a une femme au milieu de tout ça, Déborah, qui est une juge et une prophétesse. Et elle dirigeait des armées, t'imagines? Alors, là, nous, on lit les quelques versets comme ça et puis on passe à autre chose, mais il faut se transporter dans le contexte. Peux-tu imaginer à quel point cette femme a vraiment eu besoin de courage pour diriger des gars? Imagine les barbares de l'époque et tout ça, d'être capable de prendre le leadership de ça, et aussi la sagesse, parce qu'elle ne pouvait pas avoir la même approche qu'un guerrier, qu'un roi David. Il fallait qu'elle utilise des mots, des stratégies, des façons de faire. Et donc, elle avait énormément de sagesse. Et voici le point pour toi et moi aujourd'hui. Elle a réussi à faire quelque chose qui n'était pas commun, ni habituel et pas populaire. Mais elle l'a fait.
Et ça, c'est une des caractéristiques des grands leaders. C'est-à-dire qu'ils vont, parfois tu vas être positionné dans un contexte où les gens autour de toi, ils sont pas formés. Les gens autour de toi, au départ, peut-être que tu peux être appointé, on peut te mettre en place en leadership. Et les gens, t'as de l'insécurité autour de toi, t'as des gens qui te menacent, t'as des gens qui t'attaquent, t'as des gens qui sont pas d'accord que ce soit toi. Et tu dois manœuvrer au milieu de ça avec beaucoup de courage pour le faire parce que toi, tu crois que Dieu t'a établi là, mais il y a des gens autour de toi qui sont pas d'accord et qui t'aiment pas ou peu importe. Alors, ça va te prendre énormément de sagesse pour, au lieu de faire exploser le truc, tu vas gagner la faveur des gens. Et c'est ce que cette femme a fait. Et ça, c'est vraiment du leadership. Alors, une des choses que ça te prend et que ça me prend absolument en priorité, si je veux être un leader puissant selon la parole de Dieu, je dois développer et rechercher à fond la sagesse. C'est nécessaire. Il y a tellement de leaders qui manquent de sagesse et ça mène toutes sortes de galères. Un leader sage va avoir beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est pour ça que Salomon a prié en priorité pour la sagesse. Ensuite, quatrième leçon, cette fois-ci, c'est David, leçon d'humilité et du cœur pour Dieu. Ce qui me touche beaucoup dans David, et on aurait énormément à dire sur David, c'est, on lit par exemple dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'Éternel dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce qui a qualifié, écoute bien ceci, ce qui a qualifié David pour le plus haut poste de leadership de son époque, c'est-à-dire roi de la nation, c'est pas Goliath, la victoire contre Goliath. D'ailleurs, c'est arrivé plus tard, il avait déjà été qualifié par Dieu, il avait déjà été choisi par Dieu avant sa conquête contre Goliath. Ce qui a touché le cœur de Dieu et qui a amené David à une très haute élévation dans son leadership, c'est son humilité et son cœur pour Dieu. Et ça, je n'arrêterai jamais de le dire, je le dis tout le temps. L'humilité précède la gloire. Dieu bénit les humbles. Dieu ouvre des portes pour les humbles. Dieu favorise les humbles. Dieu pourvoit pour les humbles. Dieu élève les humbles. Dieu donne des opportunités aux humbles. Dieu met en avant les humbles, alors que les humbles, eux, veulent pas nécessairement être en avant, mais Dieu les met en avant. Dieu leur donne énormément de faveur. Alors, si tu veux être un vrai leader, parce que souvent dans ce monde, le leadership selon ce monde, souvent, le leader écrase les autres, il fait sa promotion, il prouve à tout le monde, il y a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de gloire humaine et d'orgueil. Eh bien, ça, Dieu repousse ça, Dieu casse ça. Mais Dieu bénit énormément les gens comme David, des hommes et des femmes selon son cœur. Alors si, au lieu de chercher une élévation, au lieu de chercher à être au-dessus de tout le monde, au lieu de chercher ta propre gloire, cherche l'humilité, cherche à être un homme, une femme selon le cœur de Dieu et regarde bien comment Dieu va te positionner en leadership. Ça va être fantastique. Cinquième leçon, cette fois-ci, c'est Néhémie. Leçon de vision et de persévérance. Néhémie, chapitre 2, verset 18, nous dit « Je leur racontai comment la main bienveillante de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent « Levons-nous et bâtissons et se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Ici, Néhémie est une inspiration gigantesque de leadership. Il n'est pas du tout leader responsable de quoi que ce soit. C'est un échanson de roi. Il boit le vin pour voir si le vin du roi est empoisonné. C'est un garde du corps de l'époque pour le roi. Il entend parler que sa nation que les murailles de Jérusalem sont détruites et il décide de prendre en main. Tout à coup, il a une vision. Il s'est dit, on va rebâtir. Alors que tout le monde est déprimé, alors qu'ils sont déportés en exil, alors que personne ne fait absolument rien, ça prend un homme de vision. Ça prend une femme de vision. Si tu veux qu'il y ait du leadership efficace et puissant, ça prend des hommes et des femmes de vision. Tu ne verras jamais, je n'ai jamais vu un leader influent, impactant, qui n'a pas une vision. Et pour qu'une vision se réalise, ça prend de la persévérance. Tu ne verras jamais quelqu'un qui a une grande vision la réaliser si sa vision n'est pas accompagnée de persévérance. Et Néhémie avait les deux. On l'a critiqué, on l'a opposé, mais il n'a pas lâché. Il était guidé par une vision et il était transporté par la persévérance. Et à cause de ça, il a rebâti
les murailles de Jérusalem, ils ont fait une fête, il est devenu une célébrité, il est devenu un homme d'une influence démesurée. Pourquoi? À cause de sa vision et de la persévérance. Et ça, c'est essentiel dans le leadership. Sixième leçon de leadership, cette fois-ci, c'est Daniel. Leçon d'intégrité et de fidélité. Daniel, chapitre 1, verset 8. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il demanda au chef des eunuques de ne pas se souiller. Et ça, c'est un truc énorme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions. Et quand tu es un leader ou tu aspires à devenir un leader, je t'assure qu'il y aura des pressions. Et les pressions qui étaient sur Daniel, c'est d'être comme tout le monde. C'est de suivre le flot populaire. Et ça, on passe de leader à politicien. C'est-à-dire que là, Daniel aurait pu être passé en mode plus politicien, tout ça, et juste essayer de plaire à tout le monde, se confondre et essayer de compromettre à gauche et à droite pour atteindre ses fins. Mais lui, il est sans compromis. Il refuse de se compromettre. Vous allez me jeter dans la fosse au lion, ça change rien. Je ne vais pas me souiller avec les mets du roi. C'est un homme d'une intégrité inébranlable. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur. Et à cause de ça, il s'est retrouvé au top leadership de son pays, dans le gouvernement, parce qu'il était un homme intègre. Et ça, mon ami, s'il y a une chose qui donne énormément de puissance à ton leadership sur le long terme, qui te donne énormément d'influence sur les gens, c'est quand tu es vrai, quand tu es authentique, quand tu es intègre et tu refuses de compromettre. Et alors, je veux t'encourager aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle voie tu es en ce moment, mais si tu es un leader, peu importe ton niveau de leadership, peu importe à qui tu es, vers qui tu es appelé, combien de personnes tu diriges, bâtis sur le modèle de Daniel, inspire-toi de son modèle, un modèle d'intégrité, et je peux t'assurer que le super talentueux, pas intègre, va aller beaucoup moins loin que le beaucoup moins talentueux, mais très intègre. C'est comme ça que ça fonctionne dans le leadership biblique. Et septièmement, évidemment, un incontournable, l'apôtre Paul, leçon de passion et d'endurance. Paul dit, et là, on pourrait parler de lui pendant des heures également, dans Philippiens 3,14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul, on le sait, tu l'as deviné, était un passionné de haut niveau. Quand il partait dans quelque chose, il allait au fond de la chose. Et il était également énormément endurant. C'était pas un passionné émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de passionnés émotionnels. Le passionné émotionnel, c'est qu'il se lance à fond, mais aussitôt que ça devient difficile, aussitôt qu'on le critique, aussitôt que ça lui tente plus, il arrête, il fait autre chose, tu vois. Mais Paul est un passionné, donc il se lance à fond pour prêcher l'Évangile. Pareil comme il était à fond pour persécuter les chrétiens, quand il a donné sa vie à Christ, il était à fond avec passion, jour et nuit. L'Évangile, prêcher, écrire, évangéliser, bâtir des églises, former des gens, prêcher, voyager, jour et nuit, il était à fond. Mais on le sait, il a été persécuté, il a été battu, il a été rejeté, des amis l'ont abandonné, il y a eu des périodes extrêmement difficiles, il a essuyé des tempêtes en mer, il a été mis en prison, il a vraiment vécu des trucs qui font en sorte que s'il avait vécu selon ses émotions, j'étais sûr qu'il aurait laissé tomber, mais Paul était endurant. Il était un homme solide. Il était passionné, mais il était endurant. Et c'est ça qui fait de lui l'un des plus grands leaders du Nouveau Testament, un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Église à cause de sa passion accompagnée de l'endurance. Tu veux être un leader qui va marquer sa génération, tu veux être un leader qui va faire une différence, tu veux être un leader que les gens vont suivre et de qui ils seront inspirés, eh bien, développe ta passion pour les choses de Dieu, pour ce que tu fais, et sois une personne qui endure, qui passe le test du temps, qui continue même quand ça lui tente pas, qui continue même quand c'est difficile. Et je t'assure que tu verras énormément d'influence et d'impact prendre place et tu deviendras un leader extrêmement puissant dans les mains de Dieu. Alors, 7 leçons des leaders de la Bible. Tout ça pour dire que le leadership, le meilleur leadership est dans la Bible. Si ça te parle, écris Amen dans les commentaires. N'hésite pas à commenter dans le chat. Et également, si tu es sur podcast audio, eh bien, rejoins ma formation. Même chose pour YouTube dans la description. Dans les 2 descriptions, je mets un accès à ma formation, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est gratuit. J'ai très hâte
de t'y retrouver. En attendant, je te dis, sois ultra exponentialisé.